Salut sportif, c'est Goulven Tristan, vainqueur à 4 reprises de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon 2016, 2022, 2023, 2024 et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Monsieur Performance. Jingle. Aujourd'hui, je vais te parler des 5 erreurs les plus fréquentes des débutants en sport. En tout cas, voilà, celles qui reviennent le plus souvent dans les échanges que je peux avoir avec eux. Mais avant d'aller plus loin, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, activer la petite cloche, commenter aussi cette vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si ce n'est pas encore fait aussi, venir rejoindre cette communauté sportive grandissante sur le sport où tu y verras de nombreux tutos ou si tu souhaites me suivre dans la préparation physique, mentale à travers la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon 2025. Revenons-en justement à cette vidéo. Voilà, quelles sont les 5 erreurs les plus fréquentes des débutants dans le sport, quel que soit ton sport, c'est pas uniquement triathlon, running, voilà, ça peut être gym, boxe, équitation, enfin voilà, le sport en tout cas que tu pratiques. Les 5 erreurs les plus fréquentes, je vais commencer avec la première, ne pas prendre de plaisir. Voilà, comme je le dis souvent dans mes vidéos, le plaisir c'est vraiment ton moteur, c'est vraiment ton leitmotiv, c'est ce qui va te permettre le plaisir de pratiquer ton sport, j'ai envie de dire presque à vita aeternam. Voilà, peu importe les difficultés que tu vas rencontrer, et je suis bien placé pour t'en parler, pour le savoir, parce que moi je pratique l'ultra triathlon, donc c'est des distances de l'Ironman avec des multiples de 2 jusqu'à x30, donc c'est une discipline qui est très exigeante, qui est très compliquée sur un plan physique, sur un plan mental, mais comme je suis passionné, comme je le dis souvent, sur une échelle de 0 à 10, je suis à 20 sur 10, j'arrive à pratiquer ce sport avec énormément de plaisir et je ne m'imagine pas encore à 43 ans arrêter la pratique de cette discipline sportive malgré toutes les contraintes aussi que j'ai à côté de ce sport par rapport au travail, par rapport à la famille, parce que l'ultra triathlon, une saison en Coupe du Monde d'ultra triathlon, ça me demande à peu près entre 70 et 80 jours et 90 jours d'absence par an à travers tous mes déplacements, les vols, les compétitions et tout ça. Donc c'est très compliqué, mais quand tu es passionné par ton sport, encore une fois, quel qu'il soit ton sport, c'est beaucoup plus facile de continuer et surtout de faire face à tous les problèmes que tu vas devoir gérer, que ce soit lié à ton sport ou à l'écosystème qui va graviter autour de ton sport. Donc voilà, être passionné, c'est vraiment la base. Il faut savoir aussi analyser un peu ta manière de faire du sport. Si tu vois que tu changes de sport tous les ans ou tous les 2 ans ou tous les 3 ans, c'est peut-être un signe aussi comme quoi tu n'es peut-être pas suffisamment passionné. Alors après, c'est un mal pour un bien aussi, changer d'activité sportive tous les 2-3 ans, ça te permet aussi d'apprendre à te connaître, de tester plusieurs disciplines sportives qui peuvent être aussi complémentaires. Mais à un moment donné, voilà, si tu continues à changer régulièrement de sport, pose-toi la question de savoir si à la base, est-ce que tu es suffisamment passionné. C'est un peu, je prends souvent l'exemple de celles et ceux qui veulent faire des régimes. Moi, je leur conseille toujours de faire un sport en parallèle du régime qu'elles vont devoir faire, du régime alimentaire qu'elles vont faire, parce que je le répète, 70-90% pour perdre du poids, ça va se passer dans l'assiette, et les 20-30% en complément, vous allez pouvoir perdre du poids grâce au sport. Mais c'est important justement quand vous n'êtes pas forcément sportif et que vous choisissez de vous mettre à un sport, par exemple pour l'exemple de faire un régime, de perdre du poids, ça va être important de faire un sport plaisir, c'est-à-dire un sport que vous allez pouvoir faire non pas pendant la période du régime, parce qu'il va falloir continuer cette activité sportive une fois que vous aurez atteint cet objectif. Donc le sport va vous aider à atteindre cet objectif, mais une fois que votre objectif est atteint, il ne faut pas arrêter ce sport. C'est pour ça que c'est important dès le début de trouver un sport que vous allez pouvoir continuer, non pas uniquement dans le cadre du régime, mais pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans. Voilà, trouver une activité sportive où vous allez kiffer, où vous n'avez pas à avoir l'impression justement de faire une activité sportive. Ce sera d'autant plus simple pour pouvoir continuer et vous inscrire. Deuxième point, pensez que seul l'entraînement va compter. Ça, je le vois souvent dans tous les sports que j'ai pu
que j'ai pu pratiquer, il y a encore beaucoup trop d'athlètes qui s'appuient sur leur qualité athlétique, physique et qui misent tout dessus et qui pensent que c'est grâce à leur physique, grâce à leur qualité athlétique qu'ils vont tout déchirer, qu'ils vont finir premier, qu'ils vont gagner une course. Et souvent, ça leur arrive de trouver, de côtoyer d'autres athlètes qui à la base sont beaucoup moins forts qu'eux, mais qui arrivent à exceller beaucoup plus qu'eux. La question c'est pourquoi justement? Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, avoir des qualités athlétiques, physiques, exceptionnelles, extraordinaires, c'est génial. Mais si à côté, intellectuellement parlant, t'es creux, c'est-à-dire que tu visualises pas ou t'écoutes trop la société qui va te freiner, et qu'à côté de ça, tu as un autre athlète qui a des qualités moyennes, donc inférieures aux tiennes, mais par contre cet athlète-là, il ne s'interdit pas le droit de rêver, de visualiser à de grandes choses. Cet athlète, il ira beaucoup plus loin que toi. Et en plus, si à ça tu rajoutes que cet athlète moyen est beaucoup plus passionné que toi, c'est une personne qui s'entraînera déjà beaucoup plus que toi, parce que souvent quand on a l'impression d'avoir de grosses qualités physiques, athlétiques, mais qu'à côté de ça on n'est peut-être pas suffisamment passionné, on va en faire beaucoup moins, parce qu'on se dit voilà, moi je suis déjà le meilleur, tout ça, donc voilà, là je vais peut-être pas forcément aller m'entraîner, tout ça. Il y a beaucoup d'athlètes qui se remettent pas forcément en cause, alors qu'une personne qui sera moyen mais qui sera réfléchie, qui saura prendre du recul, qui saura analyser justement tous ces facteurs-là. Quand je te parle de ça, je te parle aussi pas mal de moi, parce que moi je me suis jamais considéré comme un athlète avec de grandes qualités athlétiques, physiques. Je me suis toujours considéré comme un athlète moyen, peut-être moyen plus, mais voilà, moi je me remets souvent en cause, je suis énormément passionné par ce que je fais. Je visualise énormément, j'ai pas peur de rêver grand, voire même très grand, voire même de rêver l'impossible dans le sport. Après, je vois de quelle manière je peux y arriver ou pas, mais en tout cas, j'attends pas d'être parfait dans tous les domaines pour viser très grand. C'est pas grave. Moi, j'ai commencé à viser grand avec l'Ironman de 10 en 2011. C'est un exemple parmi tant d'autres. Alors que je n'avais jamais fait de vélo, je faisais que de la course à pied et je nageais que vulgairement la brasse. Voilà, c'est pas je nageais vulgairement le crawl, c'est je nageais vulgairement la brasse. Et ça m'a pas empêché de voir grand. A contrario, j'ai souvent côtoyé des athlètes en triathlon qui avaient un niveau, par rapport à moi, exceptionnel, mais qui n'osaient pas s'inscrire à un Ironman. Non pas qu'ils n'avaient pas le budget, non pas qu'ils n'avaient pas l'envie, mais pour eux, un Ironman, c'était pas abordable, c'était trop compliqué, ou ça demandait trop de préparation. Voilà, c'est des croyances limitantes. Donc si tu es un excellent athlète, mais qui a des croyances limitantes, versus un athlète moyen, mais qui n'a pas de croyances limitantes, qui n'a peur de rien, qui est passionné, tu iras beaucoup moins bien que lui. Donc voilà, penser que seul l'entraînement compte. Oui, l'entraînement c'est très important, mais c'est pas le fait de t'entraîner régulièrement qui va t'amener à réussir, à exceller. Si à côté de ça, tu te brides par tes croyances limitantes et que tu n'arrives pas à voir grand, tu réussiras à aller là où tu vois tes objectifs. Contrairement à une personne moyenne, si elle voit des objectifs beaucoup plus élevés, elle ira sur des objectifs beaucoup plus élevés que toi. Donc attention à ne pas se focaliser uniquement sur l'entraînement et sur son physique. Troisième point, se comparer aux autres. Dis-toi bien que les autres, le projet des autres, ce qu'ont fait les autres, c'est déjà pris. Voilà, donc crée-toi ta propre identité, apprends à te connaître, apprends à visualiser ce qui te plaît, ce qui te passionne. Si je prends l'exemple de la course à pied, du triathlon, il y a 1001 chemins en course à pied, en triathlon, en cyclisme, de prendre des directions. Voilà, en triathlon, il y a la direction de la courte distance, moyenne distance, alpha Ironman, ultra endurance. Après, tu peux très bien faire des records de kilomètres ou des records de chrono. Enfin, il y en a pour tout le monde dans le sport. Donc, inspire-toi de ce que tu vois. Moi-même, le premier, ça fait des dizaines d'années maintenant que je m'inspire de tout le monde, que ce soit où j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, dans l'immobilier ou dans le domaine sportif. Voilà, moi, je m'inspire de tout le monde. Mais ensuite, voilà, je compare souvent ça à une recette de cuisine. En fait, je prends des ingrédients un peu chez tout le monde, que ce soit sur des performances athlétiques, sur un état d'esprit, sur une idée, sur une vision, sur
sur une compétition, sur un modèle de je ne sais pas quoi, sur du matériel, sur de la récupération, sur un produit, je ne sais pas quoi. Et tout ce qui m'intéresse en fait, ou tout ce que j'estime qui pourrait venir améliorer mon quotidien, venir améliorer ma passion dans le sport, venir améliorer mes performances ou je ne sais quoi, je le prends, voilà, tout simplement. Mais voilà, je prends un peu chez tout le monde pour me faire ensuite mes propres défis, mes propres challenges. Et aujourd'hui, depuis 2014, je fais de l'ultra triathlon. À côté de ça, je fais aussi parfois de temps en temps, quand le temps me le permet, un peu de trail, ultra trail, ou même du 10 km. Je me suis remis à courir des 10 km, chose que j'avais arrêtée depuis 20 ans. Mais voilà, à toi de te faire ta propre identité. Alors au début, souvent, quand on a un petit peu perdu, dans cette jungle de tout ce que proposent les courses, et c'est génial, on va y aller un peu en voyant les autres faire, tout ça. Et après, c'est à toi de rétrécir un peu cet entonnoir et de voir ce qui t'a plu, ce qui t'a pas plu, ce qui t'a passionné, toujours en gardant cet état d'esprit le plaisir. Qu'est-ce qui te fait kiffer le plus pour continuer de durer justement dans la discipline. Donc voilà, n'essaye pas de copier les autres, ce sera le meilleur moyen justement de te perdre et de ne pas développer et de ne pas donner le plein potentiel de tes capacités physiques, athlétiques et intellectuelles. Quatrième point, s'entraîner sans objectif. Voilà, c'est ce que je disais au début, c'est super important d'avoir un objectif. C'est ta carotte, c'est ce qui va te faire continuer. Moi, si demain j'ai plus d'objectif, je m'entraîne plus. Mais vraiment, moi, je m'entraîne plus du tout. Et je l'ai testé. Faut savoir qu'en 2016, où je remporte la première Coupe du Monde d'ultra triathlon, donc c'est ma première Coupe du Monde d'ultra triathlon que je remporte en 2016. Je sais qu'en 2017, je vais devoir arrêter la compétition par faute de moyens et je suis aussi dans une reconversion professionnelle parce que j'arrête la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et je suis en train de créer des entreprises et compagnie et ça me demande d'apprendre, ça me demande beaucoup d'énergie. Donc j'ai plus du tout d'objectifs dans le sport parce que je sais que la Coupe du Monde ultra triathlon c'est terminé et comme je n'ai plus d'objectifs, je m'entraîne plus parce que moi en fait je m'entraîne uniquement, 90% de tous mes entraînements c'est lié à des objectifs. Donc le plaisir, moi je le trouve à travers la compétition, mais si demain je n'ai plus de compétition, je sais que ce sera compliqué pour moi d'aller m'entraîner. Donc c'est pour ça que c'est toujours très important d'avoir des objectifs. Après ces objectifs, il y a deux types d'objectifs. La première chose, il faut que ton objectif il soit mesurable. Il ne faut pas qu'il soit trop compliqué et que tu mettes trop de temps à atteindre cet objectif. C'est très important. J'ai changé pas plus tard que la semaine dernière avec une personne qui m'a contacté sur YouTube en me disant que pour faire un marathon, idéalement, c'est 1 an d'entraînement. Oui et non, encore une fois, il n'y a pas d'été, mais t'entraîner 1 an pour un objectif, moi personnellement, je trouve que c'est beaucoup trop. Voilà, parce que tu vas perdre, il y a de fortes chances que tu perdes la motivation justement à atteindre ton objectif. Donc voilà, fais en sorte que ton objectif, tu le décomposes en plusieurs étapes, mais c'est important d'avoir un objectif à court terme. À court terme, ça peut être plusieurs semaines, 1 ou 2 mois maximum, mais c'est important d'avoir des objectifs et ne pas avoir peur aussi d'avoir de grands objectifs. Après, encore une fois, il faut apprendre à se connaître. Moi, en 2011, je n'ai pas eu peur, en n'ayant jamais fait de triathlon, d'avoir cet objectif de faire un Ironman. Alors, c'était très, très osé. Voilà, j'ai vraiment été tête brûlée à l'Ironman de Nice. Ça m'a souri. Ça m'a aussi énormément servi pour la suite. Je sais que ce n'est pas donné à tout le monde. Faut pas non plus faire n'importe quoi. Voilà, par exemple, de faire un marathon alors que tu n'as jamais fait. Encore une fois, pourquoi pas? Il y en a qui s'entraînent quelques semaines parce qu'ils sont tellement passionnés ou ils ont tellement quelque chose de fort qu'ils savent que ça va matcher. Voilà, encore une fois, il faut vraiment que tu sois aligné à ton projet, mais c'est important d'avoir un objectif. Et encore une fois, plus ton objectif te fera mal au ventre et plus justement ce sera le bon objectif, tu seras dans la bonne direction. Voilà, donc voilà, faire attention non plus que cet objectif ne vienne pas te démoraliser si tu n'y arrives pas. C'est pour ça qu'il faut vraiment apprendre à te connaître pour trouver un juste milieu dans ton objectif. Mais ne pas avoir peur d'avoir de grands objectifs, parce que plus ton objectif sera grand, plus tu seras aussi motivé en conséquence pour t'entraîner. Et le 5e point, négliger la récupération, mais pas trop.
voilà, je mets des guillemets là-dessus, je m'explique, c'est-à-dire que la récupération, voilà, c'est important. Encore une fois, plus tu vas enchaîner les compétitions, plus tu vas apprendre à te connaître, plus tu vas apprendre aussi à connaître ton corps, donc plus tu sauras efficacement de quel temps de repos a besoin ton corps. Encore une fois, on est tous différents là-dessus. Il y en a qui vont faire un marathon, qui vont avoir uniquement besoin de 48 ou 72 heures de repos, parce que généralement, c'est peut-être des athlètes qui ont l'habitude de faire de la longue distance, qui ont l'habitude d'enchaîner, ou en conséquence, qui ont fait une grosse préparation physique avant marathon, donc qui ont couru énormément de kilomètres, et le jour J, courir un 42 km, c'est pas grand-chose, parce qu'en amont, c'était peut-être leur quotidien, sur un rythme bien inférieur que le jour J. Donc 2-3 jours après, le corps, pour lui, c'est passé inaperçu, parce que ces athlètes-là se sont entraînés à faire un marathon tous les jours, ou un marathon tous les 2 jours en préparation physique, de leur échéance du marathon, contrairement à une personne qui va juste courir une demi-heure par-ci, 45 minutes par-là, à un rythme de 2-3 fois par semaine, la récup elle va être peut-être un peu plus longue parce que le corps il aura moins eu l'habitude justement d'enchaîner les kilomètres, comme d'autres, voilà, ils vont avoir besoin d'une semaine, 2 semaines de récupération. Ça, c'est vraiment à toi de l'identifier en apprenant à connaître ton corps. A contrario, la récup, c'est bien, il faut faire très attention. Donc la récup, c'est boire beaucoup d'eau, se reposer, le sommeil, très important, de bien dormir. A contrario aussi, c'est important, ça peut être important d'enchaîner, de ne pas faire une récup trop longue. C'est-à-dire que la problématique d'une récupération trop longue, c'est-à-dire que si derrière tu veux repartir sur un autre marathon ou sur une autre compétition, il va falloir que tu repartes indirectement presque de zéro. J'en parle souvent dans mes vidéos. Ce qu'il faut savoir, admettons, demain tu fais un marathon, pendant tes 42 km, ton corps il va assimiler énormément de choses, plus tout ce qu'il aura assimilé lors de ta préparation marathon, c'est-à-dire que ton corps, tes muscles, tes organes, tout ça, tout l'écosystème de ton corps, c'est des milliers et des milliers de cerveaux qui vont enregistrer des données, mais si après, pendant 2 semaines, 3 semaines, un mois, tu fais rien du tout, toutes les données qu'ils auront enregistrées durant l'avant-marathon et pendant le marathon, petit à petit, ils vont les oublier. Voilà, c'est comme un enfant ou comme nous, adultes qui allons apprendre, je ne sais pas moi, un nouveau théorème en mathématiques ou une nouvelle langue étrangère. Si pendant 1 mois on ne pratique plus, naturellement, notre cerveau, il va oublier petit à petit, c'est normal. Et vos muscles, c'est exactement la même chose. Ils vont oublier petit à petit. Et quand vous allez repartir, vous allez être courbaturé de partout parce que votre corps, il ne va pas comprendre. Il aura quasiment, pas forcément tout oublié, mais il aura oublié une bonne partie de tout ce qu'il aura enregistré. Et vous allez devoir repartir de zéro. Votre corps, il va être courbaturé, ça va être compliqué. Alors que si vous arrivez justement à faire une récup, mais sans la faire trop longue, tout en restant à l'écoute de son corps, parce que le but c'est pas de faire une récup, de repartir une semaine peut-être trop tôt et de se reblesser, mais de repartir sans trop tarder, votre corps, voilà, hop, il va vite repartir sur tout ce qu'il aura enregistré, il va tout remettre en place et ça va être ça va être beaucoup plus simple. Voilà, quand on conseille de faire 1, 2, 3 marathons maximum tous les ans, oui et non. Voilà, si tu veux faire un marathon tous les mois ou 2 marathons tous les mois, pourquoi pas, hein. Le corps, il est largement câblé pour pouvoir faire ça. Voilà, il suffit juste en conséquence, voilà, de bien s'entraîner, de bien récupérer, mais pas trop, et de repartir sur un marathon. Encore une fois, tout dépend des chronos que tu souhaites faire, hein. Voilà, si tu souhaites faire la performance, moins tu feras de marathon, plus tu pourras espérer être performant. Plus tu vas en faire, moins faudra chercher la performance, parce que si tu cherches la performance en faisant un marathon tous les mois, là, le delta risque blessure, là, il devient juste énorme. Donc voilà, il faut vraiment apprendre à se connaître, penser à la récup, bien boire, bien dormir surtout, mais voilà, mais pas trop, vite repartir à l'entraînement, même si l'entraînement c'est juste de la marche au début, hein. De la marche, voilà, ton corps, tu remets ton corps en marche et c'est déjà très bien pour reprendre, mais il ne faut pas trop traîner. Donc j'espère
que ces 5 conseils ou que ces 5 erreurs que font régulièrement les débutants te serviront pour justement ne pas les faire, mieux appréhender ton sport, ta passion et surtout, comme je le dis souvent, la durée dans le temps. N'hésite pas à me faire des commentaires si tu souhaites, si tu as des questions, si tu souhaites que je revienne sur certains points, ce sera avec grand plaisir et surtout, abonne-toi à ma chaîne YouTube et Instagram. Je te dis à très vite et à ton succès, bye bye.